je suis officiellement une étudiante. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de vous revoir. J'ai dit tout le temps à chaque fois que j'introduis ma vidéo YouTube, mais ça fait 2 semaines ou 3 semaines que je n'ai pas filmé pour YouTube parce que du coup j'avais beaucoup de rush. On va passer la journée ensemble aujourd'hui. Pour remettre un peu dans le contexte, j'étais pas censée filmer pour YouTube avant 2 semaines. Je vous raconte un peu. En gros, j'ai dit que j'allais prendre une petite pause. J'avais besoin de temps pour me recentrer un peu. J'étais un peu malade aussi parce que les écrans ça me faisait tellement mal à la tête. Le petit plus c'est que j'avais trouvé un petit job à faire pour l'été, m'occuper d'un bébé de 18 mois. J'ai déjà travaillé pendant 3 jours et normalement ça devait être jusque 20 août, mais le monsieur m'a appelé hier pour dire que sa nounou est finalement disponible. Ça s'est arrêté comme ça du jour au lendemain. J'étais même pas prête, j'étais même pas préparée mentalement. J'étais vraiment super triste. Je me sens pas très bien en fait. Je me dis que vlogger j'adore ça et j'adore aussi faire les montages, donc je me suis dit que ça serait sympa de vous emmener dans une journée du coup en vacances avec moi. Je suis actuellement à Paris. Je pense que je vais quand même un peu me faire un peu quand même potable et après je vous reprends pour discuter et voilà, on y va. J'ai fait mon petit déj, un œuf comme d'hab. Vous me connaissez, moi je suis un être simple, j'aime beaucoup les œufs. Tout à l'heure aussi, je dois aller faire les courses. En fait, je sais pas du tout. Il fait pas très beau en plus. Attendez, je vous montre un peu. Pas beau du tout. Hier, c'était littéralement la canicule. Aujourd'hui, ben, il fait 20 degrés. En fait, je comprends pas du tout la météo ici, mais bon, il a beaucoup plu. Genre, vraiment beaucoup. Donc je sais pas du tout, mais bon. Il y a aussi une copine à moi qui va arriver de Toulouse. Elle va rester à Paris quelques jours. On va aller la récupérer à Gare Montparnasse à 14 h. Je vais prendre mon petit déj d'abord et après on verra ce qu'on va faire. Et en même temps je vais lire aussi. J'ai fini de prendre mon petit déj. En fait je sais pas, j'adore ces lunettes et genre, je vois littéralement 5 fois plus. Enfin, c'est le concept même des lunettes, je sais pas de quoi je parle. Mais elles me donnent tellement mal aux oreilles. Là, si vous avez des tips ou quoi pour éviter que j'ai super mal. Parce que du coup, à un moment donné de la journée, j'ai mal, je l'enlève, je le mets là. Pour ne pas avoir mal. Et tout le temps comme ça. Sans lunettes, je vois rien. Le pire, c'est que je scrolle beaucoup sans lunettes. La semaine dernière, je vous ai dit, j'étais malade. C'est pas une blague. J'étais tellement fatiguée. J'ai commencé à avoir mal là, du coup, à mon épaule, je sais pas comment on appelle ça. Monter dans mes cervicales jusque dans ma tête. Et en fait, dû à ce monsieur. Parce que, voilà, parce que du coup, je jouais avec mon téléphone littéralement tout le temps. Et encore un vlog de Mada. Et du coup, je vais un peu vous updater ma vie dans cette vidéo. Je me dis, c'est les vacances, peut-être pas de vidéo tous les dimanches, mais peut-être 2 fois par semaine parce que du coup, les gars, je m'ennuie. On va essayer de trouver un truc à faire sympa cet été. Je voulais trop aussi faire le concept des vlogs toutes, genre une vidéo par jour. Mais je pense que je n'arriverai pas à tenir le rythme. J'ai commencé à lire un livre en anglais, It's Big Beautiful Life. Un roman de Emily Henry. Une copine à moi qui l'a acheté et du coup je me suis dit que j'avais trop envie de lire. En fait c'est le premier roman en anglais que je lis. J'ai un peu de mal, j'ai commencé il y a 2 jours et j'en suis à la page 5. Je sais parler anglais. Mais lire en anglais c'est un autre level. Je vais le terminer dans 2 mois. J'ai un peu de mal en fait, ça prend beaucoup de temps. Je suis tellement stressée aussi que je... Ah, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Ça, j'aime pas. J'aime pas du tout les gens qui font ça. A priori, les amis, on va aller faire les courses. Déjà, je vais ranger cette maison parce que c'est vraiment... En fait, quand je me sens pas bien, je laisse les choses comme ça. Je m'en fous. Le lendemain, je regrette d'avoir fait ça. On va ranger un peu, se préparer. Puis après, on va aller faire les courses. En théorie, j'étais pas censée être là. Et voilà. Tout ça, ça m'a triste. Je vais aller faire la vaisselle. Je vais aller prendre une petite douche et après je vous reprends pour la skincare. Un grand trépied, un mini trépied Reiki comme ça. C'est vrai que vous êtes un peu en bas en fait dans la vidéo. J'ai pas encore de grand trépied. Déjà, je vais vous montrer tout ce que ma copine m'a envoyé. Sarah, elle habite à Strasbourg.
Et du coup, elle fait des contenus sur les réseaux sociaux, UGC, etc. Elle fait beaucoup de placements de produits. Et elle m'a envoyé quelques produits. Vous voyez, je vous ai dit, je pense il y a 3 vidéos que j'avais plus de skincare. Et en fait, elle était en période d'examen, etc. Donc, elle n'a pas pu me l'envoyer. Elle m'a envoyé pendant que j'étais en vacances à Mada. Donc, elle l'a envoyé chez mon copain. C'est une huile nettoyante, une crème calming, un autre nettoyant, mais je pense que ça c'est après l'huile. Crème solaire, je l'ai déjà testée sur ma main et elle n'était pas grasse donc j'adore. Mon sérum, j'en ai encore. Comme pour ma skincare, vous connaissez déjà, moi je fais vraiment quelque chose de hyper simple. Quand je suis retournée de mes vacances à Madagascar, ma peau était incroyablement belle. Et après, avec la chaleur ici et tout, j'ai commencé à revoir des boutons, etc. Bref, j'ai pas changé ma skincare depuis le mist chez Dr Altea. Après ça, je mets mon sérum. Je vous promets que j'ai vraiment genre une skincare hyper simple. Je termine avec ma crème solaire, c'est Centella. Je n'ai presque plus et ça tombe bien parce que je viens d'en ravoir de chez ma copine. Faut pas oublier d'en mettre ici aussi sur le cou. Le pire truc dans mes cheveux. En fait, je sais pas. Une photo. Je vais vous montrer une photo. Ça, cette photo, c'est la preuve que mes boucles sont bel et bien là et que voilà, qu'il suffit juste de les laver. Mais le truc c'est que j'ai pas les trucs essentiels pour pouvoir le faire, donc je ressemble à rien. On dirait je suis quelqu'un qui n'aime pas prendre soin de moi, comme ça. Le problème c'est le genre 2 jours après le lavage. Donc 2 jours après le lavage je me retrouve avec des cheveux comme ça parce qu'en fait on m'a conseillé de mettre en ananas les nuits. Et après quand je me réveille le matin je ressemble à ça et je sais pas en fait. Essayer de rendre ça un peu plus joli, c'est-à-dire les plaquer. Avec la brosse, plaquer les cheveux. Puis voilà quoi, je suis prête, mais on dirait que j'ai pas de cheveux. Ma petite tenue, donc en vrai j'ai juste un débardeur. Et genre un pantalon. Ça je l'ai acheté en JP sur TikTok. Les gars, quand j'étais dans le bus, j'ai reçu une notification à ANEF. ANEF, du coup, c'est l'administration nationale des étrangers en France. Ils m'ont envoyé une notification. Donc, guys, je suis officiellement, genre, une étudiante. Je suis officiellement une étudiante. Je sais même pas par où commencer. Je sais même pas comment vous raconter genre l'histoire derrière. Je pense que je vais le raconter au cours de la journée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 18 € melon. J'ai trouvé que c'était à 99 centimes. J'étais un peu curieuse. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est des roulés copain parce qu'il adore les mousses au chocolat en fait. Des tomates, du poulet. Celui-là, je vais le faire maintenant. J'ai aussi des nuggets, du ravioli, encore des danettes et puis du jambon, fromage. Je viens de faire mon déjeuner. On a du poulet et haricots verts que j'ai sauté et du riz. Désolée Miangoul, mais je vais être en retard. Le bus, il doit être là dans 7 minutes. Il y a encore 30 minutes de trajet. Coucou, on est le lendemain. Du coup, c'est la suite du vlog. J'ai pas filmé la suite. Oh, je suis allée récupérer ma copine vers Montparnasse. Et puis après, j'ai fait les restes des courses, genre acheter du riz à Lidl. Après ça, je suis rentrée. En fait, il s'est rien passé de ouf hier. C'est une journée normale comme les autres. Aujourd'hui, on a une petite journée aussi, à peu près pareil que hier. Sauf qu'aujourd'hui, on va se laver les cheveux. J'en peux plus d'attacher mes cheveux comme ça me fait mal. Et en plus de ça, c'est pas très esthétique aussi. On va aussi avoir une petite discussion sur ce qui s'est passé hier. Là, je vais boire enfin pas d'un coup, peut-être en 2 fois, mais là du coup je vais boire de l'eau tiède. En gros, je vous explique, je mange beaucoup trop gras. Après, quand je suis retournée ici, je mangeais beaucoup trop gras parce que j'avais besoin d'un truc affectif. Tout le temps stressée. Il y en a moi qui parlait du fait de boire de l'eau tiède à jeun le matin. On élimine les toxines et l'eau tiède c'est très bon pour la santé.
J'ai acheté du pain au chocolat. Enfin, je suis passée devant la boulangerie, j'avais trop envie de manger un pain au chocolat. On va aller faire notre matcha. Know what you do to me. The highest highs, the lowest lows. You take me to every extreme. Can't get enough. Je vais aller me laver les cheveux parce que là, à ce stade, c'est plus possible. Punaise. Regardez comment ils sont secs. En plus, ils sont grave orange. En fait, j'ai demandé à mon ami enlever les cheveux. Il dit que c'était à cause du vent avec enfin du vent de la mer quand on était à Majunga. En premier lieu, j'utilise le shampoing de chez Redken. Et vu que là, en fait, je les ai lavés il y a genre 4 jours, je vais pas mettre de shampoing violet aujourd'hui, je crois, je vais espacer. J'utilisais ce Head & Shoulder. Après ça, je fais mon masque. Là, j'en ai presque pris et c'est genre excellent comme masque. Et après, pour sceller l'hydratation, j'utilise un après-shampoing. Alors, on va avoir notre petite discussion. Vous avez certainement vu passer le coup de l'émotion hier. En gros, l'histoire, en 2024, je suis partie en tant que fille au pair en Belgique. Pas que c'était la pire expérience de ma vie, mais c'était une expérience qui a été tellement pour moi psychologiquement. Donc j'avais une vie sociale comme ça. Après ça, je me suis dit que j'allais rentrer à Madagascar parce que je trouvais que c'était une expérience dure et j'étais pas prête à refaire du coup la même chose. J'ai en même temps, pendant cette période-là, j'ai en même temps postulé à mon master. Et j'ai pas eu de master, j'étais la seule, du coup je pense, de toutes les personnes que je connaissais qui faisaient la même expérience que moi. J'étais la seule qui n'avait pas eu d'école ni rien. Donc vous, que déjà que j'étais pas bien avec l'expérience, je vais aussi pas bien parce que du coup j'ai pas eu d'école comme tout le monde. Ce qui a fait que la décision c'était soit de rentrer à Mada, soit de refaire une autre expérience au pair. Chose que je me voyais pas faire parce que vu que l'expérience a été quand même assez costaud pour moi, du coup j'étais pas prête à refaire cette expérience là. Et le jour où j'ai eu que des refus de master, en même temps j'ai eu une proposition d'une famille en France, donc la famille où je suis actuellement. J'avais directement eu le feeling avec la famille, ils étaient vraiment super gentils. Et ce que j'ai trouvé, c'est que en fait c'était une famille qui était très très positive, donc ils me motivaient beaucoup à sortir le potentiel de moi, donc ils m'ont beaucoup encouragée dans littéralement tout le parcours et tout ce que je voulais faire quoi en gros. Ça m'a motivée à repostuler à des masters, etc. J'ai en même temps postulé au DAP vert. Le DAP vert, je vous explique, c'est si tu veux rentrer en première année en France et que tu es déjà en France, bah, t'as pas besoin de passer par Parcoursup. Tu déposes un dossier vert, ça s'appelle. Tu as 3 vœux, donc déposer à l'UVSQ, à l'université de Paris-Sorbonne et à l'université de Paris-Cité. En même temps, j'ai aussi postulé à mon master. J'ai eu la réponse du DAP vert genre une semaine avant mon master mise en fait à l'université de Saint-Quentin en Yvelines pour refaire du coup la licence 1 en économie gestion. Au début j'étais un peu sceptique parce que vas-y j'ai déjà un master 1, enfin à quoi ça sert de refaire la première année. Après je me suis dit que ça serait pas mal de reprendre sur de bonnes bases parce que ça fait littéralement 4 ans que je n'ai pas étudié. Avant de partir, j'ai déjà déposé les dossiers sur ANEF. J'ai déposé tout ce qu'il y avait à déposer, garant, hébergement, etc. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore d'hébergement. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Je ferai une vidéo spéciale quand je déménagerai, du coup, dans 2 semaines. En revenant de Mada, ils m'ont envoyé une notification ils avaient besoin de certificat de scolarité. Et puis après, j'ai déposé certificat de scolarité. Et après ça, hier, du coup, ils m'ont renvoyé une notification pour dire qu'ils avaient besoin d'un autre truc. Ils m'ont envoyé, du coup, la notification de décision favorable. Et du coup, j'ai un visa étudiant jusqu'au le mois d'août de l'année prochaine. Je suis vraiment tellement reconnaissante parce que tout ce parcours pour arriver au fait que j'ai toujours voulu étudier en France et que j'ai toujours voulu en fait ça et que ça m'a pris du temps, mais c'est littéralement arrivé. Genre dites-vous que je voulais partir depuis, je sais pas, depuis 5 ans ou 6 ans parce que c'était mon rêve de pouvoir étudier à l'étranger, de voir d'autres cultures, d'étudier quoi, voilà.
Et ça a abouti à quelque chose après ces 3 ans d'au pair. Et je suis vraiment en reconnaissance de chaque étape parce que en fait ça me fortifie à ce qui va se passer dans la suite. Et je pense que quand on nous dit non quelque part, on nous dit oui quelque part, et quand une porte se ferme, c'est qu'il y a une autre qui va s'ouvrir, mais ça va prendre du temps quoi, voilà. Bref, j'ai bien expliqué tout ce qu'il fallait expliquer. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous m'envoyez un message juste parce que je suis disposée à répondre et je sais que c'est dur d'être étranger ici. Donc là, du coup, je vais préparer le déjeuner. Je parle trop dans ce vlog. Je vais faire pâte pesto. The misery, the ecstasy, the finer things you keep from me. And